en fait un sujet qui revient beaucoup entre nous et aussi dans nos réflexions, dans ce qu'on vit, en fait, dans nos expériences de vie dernièrement. Il y a beaucoup le sujet des relations vient beaucoup sur la table, puis d'une manière que je pense que la vie nous amène à être plus consciente de qu'est-ce qu'on vit en fait. Et puis je pense que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a eu beaucoup beaucoup de réflexions par rapport à ça. Donc j'imagine que tu vas me le confirmer. Puis, tu sais, on parle beaucoup de... Il y a plein de concepts, en fait, qui reviennent beaucoup. Je pense que tout le monde a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas dans les derniers mois. Là, tout confondu, moi, dans mon entourage, c'était beaucoup de up and down. Mais tu sais, je pense que ultimement, ce qu'on utilise beaucoup comme concept ces dernières semaines, c'est le truc du plancher et du plafond. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as des standards relationnels, parce que tu sais, t'as un certain type de reliance avec les autres, puis en fait, tu navigues dans tes relations à la hauteur de ce que tu es habitué. Sauf que, sauf que ce qui te convient optimalement, ce qui nous convient optimalement, des fois, on le connaît pas, des fois, c'est en dehors de la boîte. Je sais pas si tu peux expliquer le concept. Alors, c'est une amie magique, Sylvie, qui se reconnaîtra, qui est à la base avec ce concept et qui l'a exporté. Ça fait une ligne maintenant avec le concept. Il y a tout le monde qui l'utilise, il y a tout le monde qui le comprend. Puis je trouve ça génial, perso. Je trouve ça trop bien. Donc je sais pas si tu peux nous dire un peu c'était quoi qu'elle voulait dire dans ce concept-là, parce que moi je le trouve vraiment, vraiment génial. Mais est-ce que tu serais ouverte à donner ton exemple qui était Ouais, précis qu'on a complètement. discuté ce matin? Parce que ça rend très concret le Ouais, concept. ouais, absolument. Ben c'est ça. Dernièrement, moi, je vis quelque chose sur le plan relationnel, donc sentimental, romantique, dans une relation romantique qui était quelque chose que énergétiquement, je savais que c'était ça que j'avais besoin. Mais comme c'était pas dans mon carré du connu, comme c'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté, oui, je savais que c'était ça j'avais besoin, mais dans la matière, je l'expérimentais pas du tout. Donc, je me suis habituée à des standards qui étaient beaucoup plus bas que ça. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus bas. Mais tu sais, dans ma tête, quand je naviguais par rapport à ça, je me disais, tu sais, c'est pas grave, là, il y a que ça qui est available pour moi en ce moment, il y a que ça qui est disponible, alors je vais utiliser qu'est-ce qui est disponible. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as une main au poker ou que t'as des cartes qui sortent, mais tu fais avec tes cartes. Puis la vie, c'est ça. La vie, c'est on fait avec nos cartes, on fait avec notre famille, on la choisit pas. Après, on apprend un peu mieux à choisir, à filtrer et tout ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste dans des choses, puis qu'on nourrit des choses qui fondamentalement sont pas nos standards à nous. Je parle en termes d'identité puis d'essence, là. Je parle pas en termes euh, d'opportunité de la vie, tu sais. Je parle en termes de nous. Idéalement, c'est quoi qu'on vise? Puis c'est ça, c'est d'arriver à ce croisement où est-ce que on a créé suffisamment les conditions dans notre vie pour laisser aux opportunités justement des choses qui nous conviennent le mieux pour se présenter à nous. Parce que si on n'a pas la place dans notre vie, même si les opportunités elles se présentent à nous, on ne saura jamais les voir. On n'aura pas le temps pour les voir en fait, au final. Et on Mais peut en c'est ça. avoir peur aussi. Et tout à fait, il y a plein de Ouais. choses qui Et pas entrent les en ligne de compte, choisir, ouais. évidemment. C'est ça. Donc en fait, notre job, c'est simple. Notre job, c'est juste on a juste à créer les conditions. C'est tout. Puis après ça, rester dans la réceptivité de qu'est-ce qui vient. Et moi, il se trouve que voilà, j'ai eu une opportunité de complètement élever mes standards dernièrement au niveau relationnel. J'ai pas dit non, évidemment, parce que quand c'est un truc que tu manifestes depuis des années, tu fais, OK, là, mon standard. Puis c'est ça l'affaire, c'est que ce sentiment-là, il est très bizarre parce que t'ex- c'est un mélange entre un apaisement absolument phénoménal parce que quand il y a quelque chose qui est à tes standards et qui colle à toi, pour le système nerveux, il se passe quelque chose de absolument fou. Tu es dans un apaisement constant. Et donc, ça peut être très bizarre parce qu'au bout de 35 ans euh, de stimulation du système nerveux, je veux dire, moi, clairement, j'ai toujours été dans l'hypervigilance, dans l'hyper-focalisation, dans l'évaluation constante, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça m'a amené là, encore une fois. Mais
Tu sais, surtout les femmes, on est dans bah, les hommes aussi à leur niveau, bien sûr, mais je veux dire, on a un système qui nous a un petit peu éloignés des relations et surtout éloignés des relations où il y a réellement une connexion émotionnelle qui se passe. Alors, on a comme consumérisé nos relations, donc ça nous rend isolés, ça nous rend vulnérables, ça nous rend parfois malheureux parce que des fois, il y a des relations qui vibrent tellement bas que nous, ça nous affecte sur un plan énergétique. Puis ça, c'est juste de l'hygiène relationnelle, tu sais, on en parlait tantôt. Quand tu vas te coller à des relations qui vibrent tellement bas, donc des gens qui sont eux-mêmes déconnectés, des gens qui sont eux-mêmes pas à l'aise avec l'émotionnel, des gens ils sont pas là, hein. On le disait tantôt, tu sais, ça peut être des gens qui se sentent morts à l'intérieur, mais tu sais, quand t'as ce genre de personnes-là en face, quand t'as un fantôme en face de toi, basically, ben, tu te sens comme un fantôme. C'est pas compliqué. Surtout quand t'es des gens comme nous qui absorbons énormément les énergies des autres. Fait que c'est pas du tout anodin. Et donc, c'est un double travail, en fait. C'est le travail de faire attention à qui on se colle dans la vie de tous les jours, comme sur le plan relationnel, mais c'est aussi de savoir créer l'espace pour que ce qui nous convient, tu sais, je dis convient, mais c'est un mot tellement ridicule. Moi, ce que je suis en train de vivre en ce moment en relation, il y a une connexion avec le divin et une connexion avec l'univers qui est absolument inimaginable. Puis c'est tellement dans l'expansion et c'est tellement dans la transcendance que le mot convenir, pour le coup, il me convient pas. Dans le fond, c'est que t'avais, tu sais, t'avais des désirs dans ton cœur. T'avais expérimenté, tu sais, c'est juste des images, mais jusqu'à, par exemple, un certain niveau de relation, que ce soit agréable, de la connexion. Tu sais, tu avais réussi des certains niveaux, mais tu avais des désirs dans ton cœur où tu voulais encore plus. C'est Puis ça. là, cette relation-là, c'est exactement ça. C'est comme si c'est la commande que tu avais passée à l'univers, ben là, tu la reçois. Tu sais, Ouais. comme et plus, là. Absolument, c'est exactement ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que ce travail-là, moi, je l'avais fait avec les femmes dans mon entourage depuis déjà des années. J'avais déjà fait ce travail-là avec les femmes. Puis tu sais, genre cet été, quand on a parti notre projet des Amis Magiques, comme tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi, c'était de la gratitude. J'avais un cercle de femmes, les Amis Magiques, puis d'autres mondes dans mon entourage. J'avais facilement une dizaine de femmes dans mon entourage avec qui il y avait du respect, de l'admiration, de la connexion émotionnelle, de la connexion transcendantale, de la stimulation mentale. Il y avait tout, ça cochait toutes les cases. Puis j'étais tellement en gratitude par rapport à ça. Je me disais, waouh, c'est comme, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai un cercle bien fourni de femmes qui sont, non seulement qui sont là pour moi, avec qui il y a un échange, mais en plus que j'admire, que je respecte. Tu sais, il y a une question de core values aussi. C'est vraiment des valeurs profondes qui nous unissent. Puis, j'étais tellement dans la gratitude par rapport à ça. Et là, de le vivre tu sais, je me disais, genre, avec les hommes, je suis pas rendue là. Je suis pas rendue là encore. Je suis pas rendue là. Je le vois dans ce que j'expérimente. Je suis pas rendue là. Je suis rendue encore à filtrer. Puis c'est fatigant de filtrer. C'est épuisant de filtrer. C'est comme, non, pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore. Hmm. Shit, tu sais, c'est fatigant, c'est usant, c'est drainant. Puis c'est pas juste pour les relations romantiques, mais je pense que moi, j'étais rendue à cette étape-là avec les hommes. Puis c'est drôle parce que ça s'est fait quand même rapidement, puis dans des concours de circonstances, synchronicité, appelle ça comme tu veux, où est-ce que j'ai en face de moi un homme avec qui je suis capable de connecter de la même façon que je connecte avec les 10 femmes les plus importantes dans ma vie. Juste de te dire cette phrase-là, j'ai 36 ans, puis je suis comme shit, je savais pas que c'était possible. Fait que c'est ça. Et ce n'est que le début, parce que là, Et la c'est, relation va s'approfondir d'année en ouais, année. absolument, tout à fait, mais je pense que, tu sais, je pense que encore une fois, dans ton corps, ça file tellement différemment. Puis pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais comment je fais? Mais comment tu fais? Tu vas voir dans ton corps, genre. Encore une fois, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vécu une relation juste avant celle-ci, où est-ce que je me sentais stressée tout le temps, je me sentais pas vue, je me sentais pas comprise, je me sentais ignorée, je me sentais pas écoutée. Puis, je veux dire,
Tu sais, c'est comment on se sent par rapport à la personne en face, ça en dit long en fait. Ça en dit vraiment long. Parce que là, je me sens exactement l'inverse. Là, je sais que n'importe quoi que je vais dire, ça sera reçu, ça sera valorisé. Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tantôt là, quand la personne en face de nous boit nos paroles. Quand la personne en face de nous euh, juste vit pour qu'est-ce que toi tu es sur la planète. Puis moi, c'est la même chose par rapport à lui. J'ai jamais ressenti une admiration, un respect comme ça pour quelqu'un qui a des valeurs absolument hyper fortes comme moi je les ai. Mais c'est parce que c'est à mon niveau. C'est pour ça que ça me va. Ça, c'est exactement à mon niveau. C'est pour ça que dans le corps, ça fait quelque chose vraiment, ça vient apaiser en fait. Parce que c'est comme, ah, ok. Non seulement j'avais raison de demander ça, Hmm. mais encore plus. C'est ça qu'on me disait. Je suis convaincue que la minute où on doute de ce qu'on délivre, c'est parce qu'on doit l'assurer encore plus. C'est un test de la vie à chaque fois pour l'ancrer encore plus dans notre réalité. La minute où on doute, c'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Bon, en tout cas, récemment, la conclusion, moi, de mon côté, c'est ça. C'est vraiment comme, ah, émotionnellement, est-ce que je devrais... Non, non, non. Non seulement c'est juste et c'est correct, mais il faut l'assurer encore plus. C'est-à-dire, OK, en face de moi, si j'ai quelqu'un qui reçoit pas mes émotions, c'est next. Bye bye. Peu importe si c'est ami, famille, professionnel, romantique. Non. Déjà, la vie, elle est trop courte. On ne peut pas passer notre vie à nous mettre avec des gens qui sont dans des capacités qui sont très, 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 très limité par rapport à nous. C'est sûr que c'est la recette pour être malheureux. J'en suis convaincue. Puis par rapport à ton plancher, puis au plafond, ce que tu Ouais, c'est ça. racontais ce matin, comment tu le Ouais, nommerais, comment tu l'expliquerais, parce que c'est vraiment un bijou. vraiment. Ben ça, c'est ça, ça vient de Sylvie. Puis c'est passé par toi. Toi, c'est toi qui me l'as amené ce concept-là. Puis moi, je l'ai fait aussi voyager de mon côté. Il semblerait. Mais c'est très intéressant parce que euh, et c'est ça un peu le concept de OK, notre réalité, c'est un carré, c'est un cube. OK, on vit dans un cube qui est notre réalité du moment. OK. Notre réalité, il y a 10 ans, elle n'était pas la même. Puis notre réalité, c'est il y a 10 ans et dans 10 ans, ce sera pas la même réalité. Mais là, on est dans un cube. Puis il y a un plancher, il y a un plafond dans ce cube-là. Et en gros, on sait que ce qu'on expérimente, ça fait tellement partie de tout ce cube-là. Et on sait qu'il y a des murs, on sait qu'il y a un plancher, on sait qu'il y a un plafond, et on sait qu'on n'expérimentera pas nécessairement des choses qui sont en dehors du cube, là, dans le moment T en ce moment. Mais le cube, c'est notre réalité physique, matérielle du moment, encore une fois. Et donc, ce n'est qu'une toute petite partie de notre potentiel en tant qu'humain, finalement. Parce que la minute que tu expérimentes un truc qui est en dehors du carré, en dehors du cube, et qui est vachement plus haut, et qui correspond à des trucs, c'est ça le concept de la manifestation, c'est créer une autre réalité. On va créer un autre carré, on va créer un autre cube, ou en tout cas, on va l'expansionner à un point où, bah, c'est ça, le plafond, notre nouveau plafond, bah, on va le faire descendre, fait que là, ça va devenir le plancher, et là, on va avoir un autre plafond encore plus haut, qu'il y a une semaine, on ne saurait pas que ça existait. C'est un petit peu ça l'idée, en Wow. fait. C'est de sortir totalement du cadre, en fait, de se créer une autre réalité. Et donc, c'est le concept même de l'évolution, c'est comme, c'est un peu ce que je disais hier pendant mon live, c'est que le concept de l'évolution, c'est que, tu sais, les animaux, ils ont évolué sur des centaines de milliers d'années, mais ils étaient toujours un petit peu pareils, genre, quand tu les prends dans le temps, quand tu les prends très rapprochés, ils sont un peu pareils, mais quand tu les prends dans le temps super éloignés, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Ils sont pas pareils du tout quand tu les regardes visuellement, genre, ben là, c'est la même chose. Tu nous prends à une semaine d'écart, on va être très probablement visuellement à peu près la même chose. Mais tu nous prends à 10 ans d'écart. Moi, personnellement, il y a 10 ans, j'étais complètement l'opposé de ce que je suis maintenant. Quasiment l'opposé. Quasiment l'opposé. Quasiment l'opposé. Relationnellement, professionnellement, dans ma gestion des émotions, dans tout, tout. J'aime pas trop le mot, mais bref, t'as compris. J'étais complètement à l'opposé. Et ce qui est drôle, c'est que des gens que tu rencontres maintenant, donc 10 ans après, il te reflète un truc complètement différent. Genre, moi, le reflet que j'avais des gens dans mon entourage il y a 10 ans, c'était elle est colérique, elle est pas ancrée, elle est drama queen. J'avais vraiment des reflets pas très agréables à entendre il y a 10 ans, là, on est d'accord, là.
Et là, tout ce que j'entends là de suite en 2024, après avoir fait tout le travail que j'ai fait, puis avoir recréé des réalités et d'autres réalités et d'autres réalités, ben, c'est des reflets comme elle est douce, elle est ancrée, on peut lui faire confiance. Moi, cette année, j'ai eu quatre fois quatre personnes, que ce soit des clients ou des personnes proches de mon entourage, qui m'ont dit que en 40 ans, ils m'avaient livré des secrets à eux tellement lourds qu'ils en avaient parlé à personne d'autre en 40 ans. Puis tu sais, c'est comme, moi, ça vient me frapper parce que c'est comme, comment tu déclenches la confiance comme ça, une confiance inébranlable envers quelqu'un que tu connais à peine. Puis moi, cette année, ça m'a tellement frappé parce que je suis comme, c'est ça que je voulais. C'est ça que j'avais envie d'être. Si tu me demandais il y a 10 ans, c'est quoi que tu voulais être? Je voulais être un pilier pour les gens, je voulais être comme une ressource tellement puissante, puis quelqu'un de tellement ancré. Puis tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit, mais j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Donc c'est un peu ça, je pense, le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est que créer notre réalité, c'est possible. C'est complètement possible. C'est dans la matière en plus. Genre, c'est pas quelque chose qui est dans les limbes, là, c'est quelque chose qui est très, très, très tangible. C'est quelque chose qui est tangible, vraiment. Et j'ai vraiment envie de le passer encore plus comme message, là, ce truc du plancher, du plafond. Tu peux pas savoir que quelque chose existe si tu l'expérimentes pas. Ton corps, il comprend pas Mhm. quelque chose que tu vis Ouais. pas. Il le comprend pas. C'est normal. C'est hyper normal si t'as pas vécu quelque chose de pas le comprendre. Mais ce qu'on peut faire, encore une fois, notre job, c'est de créer les conditions pour le vivre, ce truc-là. Parce qu'on le mérite de le vivre. On le mérite à 100%. Ça veut dire quoi pour toi, créer les conditions pour le vivre? Ouais, c'est une Il bonne y a beaucoup de question. travail, tu as fait beaucoup, beaucoup de travail sur toi. Tu as parlé tantôt de faire des choix, de dire, écoute, moi, les gens Mm, qui sont morts en dedans et qui ne connectent pas émotionnellement avec moi, tu sais, j'en veux plus dans ma vie. D'aller non. justement vers des connexions, ce que tu as décrit, tes relations avec les amis magiques, ben, Mm, d'être dans la confiance, d'avoir de l'admiration, de la collaboration, des partenariats, tu sais, se sentir comme dans une famille saine, en fait, aimée, Tellement, t'as tellement raison. vue, Mm, entendue, comprise, propulsée. Quand on perd pied, les autres sont là pour nous soutenir, tu sais. Euh, comment, 100%. Y a-tu d'autres choses, d'autres façons pour toi, tu sais, comme ceux qui nous écoutent, qui diraient, OK, oui, je veux ça, mais je fais comment, tu sais? Puis, juste avant, je sais que je viens de te poser une question, mais je veux raconter quelque chose parce que c'est Mhm, l'image qui est là. À un moment donné, je marchais dans la neige. Au Québec, tu sais, quand il y a beaucoup, beaucoup de neige, puis là, tu te lèves le matin, il n'y a plus de tempête de neige, c'est le gros soleil, mais mm, j'étais éblouie par la neige, je ne voyais rien. Puis je sortais d'un endroit et je devais me rendre à la voiture. Il n'y avait plus de chemin, aucun chemin. Et en plus qu'il n'y ait pas de chemin, j'étais aveuglée complètement par le soleil sur la neige. J'avais pas de lunettes fumées. Puis là, je me suis dit, le réflexe que j'ai eu, c'était continue d'avancer. De toute façon, tu sais que la voiture est là. Fait que j'ai avancé de façon aveugle, 100%. mais parce que je savais à l'intérieur de moi que c'est là que je m'en allais. Puis quand tu parles de ça, tu sais, de ben, on vit une réalité, puis oui, puis moi, je reviens avec les désirs dans son cœur. J'ai des désirs dans mon cœur, mais c'est pas ça que j'expérimente dans la réalité. C'est pas Ouais. les amis, les hommes, les partenaires d'affaires que je rencontre présentement, mais de dire, attends, je viens me rebrancher à ça. Alors, de ne pas chercher le bon chemin à l'extérieur. Parce que si j'avais attendu de chercher le bon chemin puis de le trouver dans la neige, il n'y en avait pas de chemin. Je ne l'aurais jamais trouvé. Ouais. C'est de revenir à l'intérieur puis de revenir se brancher à dire, puis là, ça sort à mesure, hein, je réfléchis pas, là, et de dire, ben, je choisis ça. J'allais te le dire, justement, la En question du choix. Ouais. En même temps que en même temps que je l'ai pas dans ma vie, en même temps que peut-être que même je n'y crois pas, en même temps que je m'en sens pas capable, en même temps que ça me fait peur,
Tu sais, en même temps que ça peut sembler de la folie, je choisis d'y croire. Puis je demande ça. Fait que je reviens C'est à super la question que je intéressant ce que te tu dis. posais, excuse-moi, Mais ça. non, 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 mais Bon, quand ça c'est émerge, ça parfait. émerge. Ouais. C'est parfait parce que c'est exactement là où je m'en allais très précisément. Donc, ça colle à 150%. Euh, Tu sais, oh, le self-love, faut s'aimer. Mais ça ressemble à quoi, s'aimer? Ça ressemble tout simplement à ce que tu viens exactement de décrire. Ça veut dire que tout simplement, froidement, il y a des paramètres à analyser. Premier paramètre, c'est que notre potentiel en tant qu'humain sur cette planète, il est quasiment infini. La réalité qu'on vit physiquement, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au carré, au cadre et tout ça, c'est ce qu'on vit physiquement dans le moment présent, au moment T. Fait que paramètre numéro un, il faut être absolument convaincu qu'il y a d'autres choses qui existent. Déjà, si on n'en est pas convaincu, c'est sûr que ça ne pourra pas se passer. Premier paramètre. Deuxième paramètre que tu as mentionné, c'est que avant de, avant de devenir physique et matériel, les choses sont dans les corps subtils. Donc ça passe par l'émotionnel, ça passe par l'intuition. Et tout ce que tu es en train de décrire, c'est que j'ai le sentiment à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui est pour moi et qui va vraiment m'aider à transcender la vie, puis qui va m'amener à des niveaux incroyables. Mais je ne le vis pas encore. Physiquement, matériellement, je ne le vis pas encore. Ça prend du temps, ça. Donc, deuxième paramètre, c'est ça. C'est se connecter, comme tu disais tout à l'heure, se brancher à quelque chose qui est encore dans les corps subtils, mais que si tu décides de le nourrir, troisième paramètre, le choix. Le paramètre du choix, c'est que qu'est-ce que je nourris tous les jours dans ce que je ressens à l'intérieur de moi qui va m'amener ultimement à créer physiquement cette réalité. Et ça, c'est crucial. Et ça, c'est le self-love. Parce que les gens, ils disent, ouais, comment je fais pour m'aimer? J'y arrive pas, j'en sais rien. Même moi, si tu me poses la question comme ça, j'en sais rien. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, chaque personne que je rencontre dans ma vie, là je reviens sur le sujet relationnel, mais tu peux l'appliquer à tout en fait, au final, tu peux le mettre dans l'absolu. Chaque personne que je rencontre à l'heure actuelle, elle est tellement filtrée selon mes standards à moi et mes valeurs à moi, que je veux m'assurer que quand je fais un choix relationnel, je pense minimum aux 10 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux m'apporter. Le self-love, c'est ça. Je veux m'apporter, je décide, c'est un choix, c'est exactement ce que tu disais. Je décide de m'apporter quelque chose qui va impacter mes 10 prochaines années. Et donc, ce quelque chose-là, si j'arrive à le choisir, ben c'est là que je crée ma réalité des 10 prochaines années. Même si pour l'instant, c'est juste dans le subtil, puis c'est juste dans les petites choses, puis les petits détails, puis c'est des tout petits détails. Des fois, tu rencontres des gens, non, ça, ben non, je fais le choix que non. Ça, c'est du self-love. Parce que là, tu crées ta réalité dans 10 ans. Fait que Ce que c'est j'aime. absolument. Ouais, ouais, c'est super ce que tu as raconté de ton anecdote. Exactement, c'est t'avances à l'aveugle, mais il faut être convaincu il y a des possibilités qui sont infinies. Et surtout, bah, pour y arriver, il faut nourrir simplement des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous aiguillent. On a une boussole à l'intérieur de nous. Je veux dire, c'est ultra puissant la boussole qu'on a à l'intérieur de nous. La minute où tu te sens pas bien avec quelqu'un, ça t'apporte des informations. Je trouve ça intéressant parce que la façon dont tu le nommes, c'est ça la relation avec soi. Tu sais, la relation avec soi, c'est mais moi, je veux quoi? Mais vraiment, là, tu sais, puis pas je veux, tu sais, Je j'ai fait, capte. par Ouais. exemple, la liste de ce que je voulais dans une relation amoureuse. Puis, j'ai un ami qui m'a demandé à la lire, puis il m'a dit, mais comment t'as fait pour écrire cette liste-là avec ce que j'avais nommé? Puis c'est là que j'expliquais, tu sais, c'est mon cœur comme si j'avais une petite fille, puis que je devais lui trouver un mari, puis Ouais, que c'est ça. je me disais, OK, mais qu'est-ce qui serait le mieux pour elle, tu sais, comme partenaire, comme conjoint, comme ami, comme amoureux, puis c'est c'est là où ça se trouve. C'est vraiment les désirs dans son cœur, tu sais, puis c'est la relation qu'on va développer
avec ces désirs-là. Là, ce que tu Ouais. dis, c'est que tu as quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas encore dans la matière, mais dans la matière comme, tu sais, un téléphone. Genre physique, Bon. c'est ça, Mais exact. Ouais, ouais. c'est là. Ouais, C'est là. c'est dans les corps subtils, mais c'est très tangible. C'est C'est très, très déjà tangible. là, tu sais. 100%. Et si c'est là, ben c'est pas pour rien que c'est là aussi, tu sais. 100%. Donc, Ouais. on part avec ça, puis maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que à tous les jours, tu te dis, ben ça se peut pas, j'ai pas ça, ou à tous les jours, tu viens reconnecter avec, tu sais, c'est quasiment ici, puis ça chauffe, là, comme si ça brûlait de façon Les agréable, sensations. tu sais, ça vit là, tu sais, c'est vivant. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette partie-là de toi? Est-ce que tu essaies de l'étouffer? Es-tu une famille dysfonctionnelle avec toi-même? Ça veut dire, est-ce que tu Oh, es en c'est train beau de dire, ça. non, tu sais, comme, j'aimerais mieux que tu n'existes pas. Est-ce que tu es en train d'avoir des doubles messages? Ah oui, j'ai ces désirs-là, mais, ah non, ça fonctionne pas. Tu sais, on pourrait venir vraiment faire, c'est ça, une C'est belle super métaphore. intéressant ce que tu dis. Quelle Ouais, est ouais, ouais, absolument. ta dynamique familiale entre À toi et l'intérieur de toi, toi-même 100%. avec les désirs dans ton cœur? Mon Dieu, que c'est une belle métaphore. Oui. À chaque fois que je parle avec toi, à chaque fois, j'apprends un truc nouveau. Mais écoute, Et ça là, on le vient, partage hein? C'est avec pas moi de moi, aujourd'hui. là. C'est ça. C'est reçu, puis c'est ça qui émerge, là. Mais je veux dire, tu sais, des fois, je Mais me c'est dis, hey, magnifique. je suis même pas assez intelligente de sortir des affaires comme ça, là. Tu sais, c'est connecté Tu ailleurs. sous-estimes, Madame Baudry. Mais, Mais mais je honnêtement, trouve que c'est ça c'est, le ouais, feeling. Quand il y a des affaires qui c'est passent très à vrai. travers Ouais, ouais. moi, je, ça m'est appris. Ça m'est appris. C'est pas Ouais. mon cerveau qui a réfléchi à des concepts. Des fois, ça arrive, mais la plupart du temps, maintenant, je suis tellement dans l'intuition que c'est des trucs qui sont Ça passés monte, ouais, à travers ouais. moi. Mais bon, ça, C'est on la y croit, preuve. on n'y croit pas, là, mais Mais encore une fois, il n'y a même pas à y croire ou pas y croire. C'est que c'est encore une fois la preuve qu'il y a des possibilités infinies. Encore une fois, infinies. Je veux dire, le mental, c'est bien, ça nous apporte plein, c'est un outil formidable, ça nous apporte plein de trucs. D'ailleurs, dans l'évaluation de plein de choses de notre vie, d'une relation ou quoi, il y a forcément des choses qui sont rationnelles, mentales, physiques, dans la matérialité. Oui, je veux dire, encore une fois, c'est quand que tu disais la métaphore de la famille dysfonctionnelle, on veut pas dire au mental de plus exister. C'est une folie pure, c'est une folie de dire à quelqu'un décroche de ton mental tout le temps. C'est de la connerie. La raison pour laquelle on le fait dans nos sociétés, c'est parce qu'on a une société qui est basée sur le mental. Alors pour overcompensate, on est obligé de dire aux gens de mhm. décrocher. Mais en réalité, ce Ouais. qu'on veut faire, c'est pas mettre le mental de côté parce que, tu sais, je veux dire, quand tu évalues, par exemple, pour une relation ou pour une compatibilité, bah, ton mental, il est là, puis ton mental, il te sert à quelque chose, là. Je veux dire, il y a des gens avec qui tu es foncièrement incompatible. Ça ne se passe pas. Tu sais, je veux dire, même si tu as des choses dans ton cœur et tout ça, et dans les corps subtils, et qui te donnent des informations sur des réalités que tu pourrais vivre en tant qu'humain pour te transcender, ok, on est d'accord. Mais il reste qu'on vit dans une réalité physique. Puis moi, si j'ai un appel d'aller voir quelqu'un en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quelqu'un qui vit dans une société euh, tribale, probablement qu'on sera jamais compatible. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je vis dans la matière, puis j'ai mon ordi, puis euh, j'ai fait des recherches à l'école académique, c'est des trucs qui n'existent pas dans certaines réalités culturelles, donc on en a besoin du mental. Mais il faut pas le mettre de côté, il faut pas le mettre de côté. Évidemment, il nous sert, mais il nous sert pour des choses très spécifiques. Et, 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 et ce qui nous sert comme boussole, en général, c'est pas le mental. Le mental, c'est pas une boussole. Le mental, c'est juste un cadre pour nous rester connectés à la réalité physique, parce on a besoin des deux, encore une fois. Mais j'aime beaucoup ta métaphore de la famille dysfonctionnelle à l'intérieur de soi, parce que je trouve ça tellement vrai. La façon dont on gère notre intérieur, je pense, non seulement ça en dit long sur la relation qu'on a avec nous-mêmes, puis sur comment on se gère nous-mêmes, mais ça nous dit aussi les possibilités qu'on a dans le futur. Parce que quelqu'un qui fait juste se dévaloriser tous les jours, puis rester nourrir les choses négatives, puis nourrir le manque de possibilités, le manque de contrôle, la perte de contrôle, l'inaction, nourrir des choses comme ça, c'est sûr que tu peux pas aller dans la réalité. Puis, don't get me wrong, genre on passe tous par des phases comme ça. Là, moi, je veux dire, il y a pas quelques semaines, j'étais vraiment pas dans une phase
agréable, mais ça reste que ça fait partie de la réalité. Puis c'est l'inclusion. Moi, ce que j'aime de ton concept là, c'est l'inclusion. C'est vraiment d'inclure tout, d'inclure le désagréable, d'inclure ce qui est pas facile, d'inclure même le fait qu'on sait pas comment le faire. C'est pour ça que j'adore ton approche parce que tu nous amènes toujours à des choses à inclure des choses qu'on connaît pas Ouais. encore. Puis je pense que Ah, c'est un de vrai, nos ça. gros problèmes en tant que société, c'est qu'on a du mal avec l'inconnu. Et on ne devrait pas avoir du mal avec l'inconnu parce que ça fait partie de la vie, l'inconnu. On est tellement infime, on est 1% de la matière, de toute la matière qui existe déjà. Oui, puis Ouais, ça amène à revenir sur le thème de, ben, on n'a pas besoin de savoir comment, c'est ça. tu sais, dans le sens où c'est comme un espèce d'amour inconditionnel, tu sais, puis de dire, ben écoute, de se dire à soi-même, ben je vois ces désirs-là déjà en partant, de venir se brancher là, tu Ouais. sais, puis Mm, d'oser, je dirais, oser rêver grand, oser l'infini. Et si on avait accès à l'infinité des possibilités, qu'est-ce que tu mm, choisirais dans le buffet de la vie, là? Si tu avais ouais. toutes les options accessibles Ah, et disponibles, qu'est-ce que tu choisirais? Puis de dire, ben, peut-être que ça peut paraître de la folie pour le moment. Moi, des fois, j'ai des rêves, là, où je viens, ça active les gens. Des fois, je dis des mm, choses, puis les gens tombent en réaction. Non, ça se peut pas. Ouais, mm. mais avec quel argent? Tu sais, Ah, puis, c'est très, très intéressant de voir ça parce que c'est sûr que tous ceux qui ont rêvé grand puis qui ont réussi leur rêve, euh, ils n'ont pas cessé de rêver en se disant, ouais, mm, mais tu sais, je pense pas que je peux réussir ça, donc je vais abandonner mes rêves. Non, ils ouais. ont poursuivi. Donc, c'est de dire, de, on n'a pas besoin de savoir comment, on n'a même pas besoin d'y croire nous-mêmes. Mhm, Et je me répète ça des fois, tu sais, je me dis, ben, en même temps que j'y crois même pas moi-même. Tu sais, je choisis ça, je choisis de revenir à moi, ouais. je demande ça en même temps que j'y crois pas, en même Mm, temps que ça fait pas de sens avoir un rêve comme ça, en même temps que j'ai l'impression que c'est bien trop grand rêver autant, tu sais, puis, et c'est ça, c'est de venir vous raccrocher, vous reconnecter à ce qui est vraiment, vraiment, vraiment là, que vous avez toujours su qu'il était là, à accepter même, puis à accueillir d'aller là. Aller là, mm, voir qu'est-ce qui est vraiment là, puis continuer de rêver. En même temps, continuer de demander ça dans votre réalité, même ouais. si vous y croyez pas, même si vous savez pas comment, même si ça fait pas de sens, même si tout le monde vous dit que vous êtes dans le champ, Ah, de ah, venir se reconnecter, mais à des désirs profonds, là, tu sais. absolument. Comme ma liste, en anglais, ils disent la love list, je me suis Mm. rendu compte que j'avais aucun critère physique sur ma Oui, c'est liste. ça. Tu sais, Mhm, pourtant, mhm. je suis grande. Puis d'habitude, je disais toujours, c'est un gars à peu près ma grandeur, tu sais, ou un peu plus Ouais. petit, mais tu sais, bon, idéalement, ma grandeur est un peu plus grande. Puis euh, Mhm, je me suis rendu compte que dans mon cœur, c'était même pas ça qui était là. Parce que j'ai mm. fait la liste de mon cœur. Tu sais, Ah, c'est fou. Ça et, change tellement de choses quand tu et fais je m'en ça. suis pas Ça change rendu tellement de compte. choses. J'étais chez moi, j'ai ouvert l'ordi, j'ai dit, OK, je fais la liste, c'est comme monter spontanément. Puis j'étais tellement branchée à mon cœur que même moi, ça m'a surprise de voir qu'est-ce qui Ouais. était là. Et puis, moi, c'est sûr, je recherche une relation profonde. Donc, c'était des trucs profonds, il y avait de la Bien spiritualité. sûr. C'est Mhm. comme, mais euh, c'est ça, vous faites la bonne chose. Si vous avez déjà ces désirs-là à l'intérieur de vous, là, vous faites déjà la bonne Exactement. chose. Vous Il faut les sentez nourrir, quelque chose, c'est ça. il faut les nourrir, comme tu dis, faire les choix. Avoir des amis aussi que quand on s'en va vers Ouh, attends un peu là, non, 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 tu sens des trucs dans ton corps. Reviens là, ouais, c'est ça. Reviens à ton corps, là, c'est non. Ouais. Un beau message d'espoir, d'avoir C'est super la beau. foi, ouais. Ouais, tout à fait. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit tantôt. Puis je pense que ça pourrait nous servir de conclusion aussi, tu sais,
de continuer à nourrir ça, de continuer à rêver, puis je pense que intrinsèquement, je pense que chaque individu sur cette planète a accès à une connaissance, j'ai envie de te dire, dans la confiance la plus totale, on a accès à ce qui nous transcende en fait. Vraiment, on l'a, l'accès, on le sent à l'intérieur de notre corps quand il y a quelque chose qui est fait pour nous, qui a été modelé pour nous, on le sait très bien. Maintenant, c'est le chemin, c'est faire le chemin justement jusqu'à cette matérialité-là. Donc, ça prend plein de paramètres. Ça prend la patience, la consistance, la dévotion. Moi, il y a des trucs que j'ai appris dans ce processus-là que si j'avais pas fait le processus, j'aurais jamais appris de ma vie. Puis c'est une connexion avec soi-même qui est tellement dans le, tu sais, c'est ça, dans la dévotion, dans l'humilité, dans la consistance, dans mettre son ego de côté, dans des choses pas superficielles, comme tu as dit tantôt, de ta liste. Moi, c'est la même chose, tu sais, je veux dire, la plupart des gens, superficiellement, ils analysent leur relation avec les intérêts communs. Comme dirait la coach que j'adore, Till Swan, les intérêts communs, c'est pas ça qui décide que t'es compatible avec quelqu'un ou pas. C'est bien, c'est un plus. Mais en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tellement plus profond quand tu cherches une connexion d'âme, une connexion émotionnelle, quand tu cherches une guérison mutuelle, un respect mutuel, un avancement mutuel, c'est absolument pas les intérêts communs qui vont décider si la relation elle va fonctionner ou pas ultimement là. Donc donc de nourrir ces choses-là, de nourrir ces choses qui sont pas dans la superficialité. En fait, c'est juste comme creuser quoi. Creuser, 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 creuser tout le temps le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, puis c'est ça quoi. Mm. C'est très riche. Écoute, ça Ouais. me fait tout vibrer ici, c'est tout chaud, là. Puis je Ouais, le sens, tu sais, ça m'a vraiment ramené encore plus au bah bon c'est ça, mais moment. c'est ça qu'on aujourd'hui si on a ce message-là à passer aujourd'hui, puis je pense en regardant cette vidéo, vous allez être capable de vous imprégner aussi de cette énergie-là qu'on a. Ça fait plusieurs semaines en fait qu'on veut faire cette vidéo, puis qu'on veut vraiment genre le mettre à disposition pour comme juste montrer que énergétiquement, vous n'avez même pas besoin de comprendre verbalement ce qu'on est en train de dire, mais juste si vous vous branchez à ça, à cette énergie-là, c'est une énergie d'expansion en soi. C'est une énergie que votre corps, il va comprendre que l'expansion, elle est possible. C'est dans les possibilités. C'est pas en dehors du cadre, mais c'est en dehors du cadre. Mais si vous voulez le vivre à un moment donné, moi, c'est ce que je répète à mes clients depuis des semaines parce que c'est ça qui m'appelle comme message en ce moment. C'est non, c'est possible. Puis sois sûr de toi, sois sûr de ton parcours et de ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce que ultimement, c'est ça, exactement ça, qui va te mener vers ce que tu veux. C'est complètement fou, mais chaque étape de processus qu'on fait avec assurance et alignement, c'est ça qui nous mène à ce qu'on veut. J'en suis convaincue et je suis la preuve en ce moment que, que c'est exactement ça qui est en train de se passer. Fait que preuve scientifique à l'appui. Fait que c'est ça, c'est important de le partager pour nous aujourd'hui avec vous. C'était un message qui nous a appelé depuis un bout de temps, puis c'est ça. Fait que je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Karine, mais moi, ça fait pas mal le tour de mon côté. Mais oui, moi, je vous souhaite plusieurs nouveaux plafonds qui Oh deviennent yes, vos on nouveaux adore, on planchers. adore. Oh, j'adore ça parce que c'est pas juste un nouveau plafond, c'est plusieurs nouveaux plafonds. Puis ça là, si vous êtes efficace là, vous pouvez en passer plusieurs en quelques mois là. Donc on est là pour vous. N'hésitez pas, contactez-nous comme d'habitude. Venez goûter aux amis magiques. À très bientôt. Hein? Bye.